Bon, c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi. Je commence ce vlog qu'en fin de journée. Les rideaux fermés, il fait déjà nuit. Mais je vous ai pas encore pris aujourd'hui pour parler. Je vous ai filmé quelques petits plans de ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce midi, on a été manger avec mon copain à un resto asiatique à volonté. C'était très sympa. On s'est bien pété le bide. Et cet après-midi, on a été voir, 10 ans après, le film Zootopie 2. Vraiment, il est sorti en décembre, je crois. Novembre, je sais plus. Et là, on est en février. On arrive bientôt à mars. Et voilà, écoutez. C'était l'occasion. En plus, du coup, là, avec mon copain, on s'est pris le pass à l'UGC. Donc, comme ça, on peut aller voir en illimité tous les films qu'on veut. Donc, c'est trop cool. Semaine dernière, on a été voir le Marsupilami. C'était pas dingue, c'était sympa. On a bien rigolé, mais c'était pas non plus incroyable. Mais là, par contre, Zootopie 2, c'était juste trop bien. C'était vraiment tout ce dont j'avais besoin. Ça m'a fait comme un gros câlin, vous savez. Ça m'a enveloppée et ça m'a pris, ça a pris soin de moi, ce film. Je sais pas. Déjà, Zootopie, c'est mon dessin animé préféré. Donc, le premier, du coup, c'est mon dessin animé préféré. J'avais quand même beaucoup d'attentes pour ce deuxième volet et j'avais peur d'être déçue, mais c'était juste trop bien. Et j'ai adoré retrouver Nick et Jody. C'était trop bien. Franchement, c'est trop cool. J'ai trop envie de le revoir. Donc, après, je pense qu'il va pas sortir dans 1000 ans non plus sur Disney+. Je pense qu'il sort dans l'année. Donc, c'est la dernière semaine de vacances cette semaine. Et en fait, on a tous les cartons du déménagement à préparer. Voilà, comment vous dire qu'on déménage dans 2 semaines et 3 jours, je sais pas, 4 jours, bref, bientôt. On a les clés de chez nous le 12 mars, donc comment vous dire que là, on a plein de trucs à préparer. J'ai tout plein j'ai toute ma déco à décrocher du mur. Et en fait, j'ai envie de le faire maintenant, surtout pour les cadres qui sont scotchés en double face, parce que comment vous dire que en ayant déjà arraché ceux du bureau, j'ai vu que ça avait fait sauter la peinture, donc je me dis que si jamais je dois refaire un coup de peinture ou quoi, et en fait ce serait bien de le savoir à l'avance. C'est ça surtout. J'aimerais bien le savoir à l'avance si j'ai un petit coup de peinture à passer ou pas. Mais ouais, du coup j'ai peur parce que effectivement j'avais une crainte en collant mes cadres lourds. C'était que ça tombe. Croyez-moi que ça tombe pas. Hein. Franchement c'est hyper solide, trop solide même. Et du coup en fait la peinture elle s'arrache en même temps. Donc j'ai beau faire délicatement ou quoi, franchement ça s'arrache. Donc bon, écoutez c'est pas grave, je vais juste remettre un petit coup de peinture là où il y aura les petits trous et puis voilà. Cette intro est déjà très longue, mais on va également relire le premier tome des Campus Driver dans ce vlog parce que je l'ai commencé dans le vlog dernier, mais j'en suis à 113 pages, donc comment vous dire que j'ai lu vraiment peu du livre, mais trop contente, j'avais trop envie d'une relecture, j'ai envie là de me refaire pas mal de relectures cette année, donc je pense que c'est ce qui va se passer. Dommage pour la pile à lire, mais bon écoutez, il faut écouter ses envies et j'ai envie de relire des livres, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, cette année plutôt, parce qu'aujourd'hui, oui, effectivement, on va relire le tome 1 des Campus Driver, mais cette année, on va pas relire que ça normalement. Et je me suis acheté, franchement, j'ai craqué, parce que, comment vous dire que, avec mon envie de voir personne, de pas sortir et tout, en fait, j'ai besoin de marcher, sauf que j'ai pas envie de marcher dehors, j'ai pas envie de croiser des gens, j'ai pas envie de voir du monde, donc, du coup, je me suis acheté ce petit tapis-là, et n'empêche que j'ai fait 1 heure de marche à 5 km/h tout à l'heure, en pente 9% je crois, et en fait, ça s'est fait tout seul. Genre, j'étais en train de regarder une vidéo plusieurs vidéos du coup sur la télé, j'étais sur mon téléphone et tout en même temps, et en fait, c'est trop bien, parce que franchement, j'ai pas vu le temps passer, et du coup, je me dis, en vrai, ça, je peux le faire beaucoup plus souvent. Alors, il est assez encombrant quand même, le tapis, donc hâte que ce soit dans une prochaine maison où je vais avoir un petit peu plus de place dans la salle, et le tapis pourra rester quand même sorti, parce que le but c'est pas non plus de le ranger tout le temps, parce que si je le range je vais pas y penser, donc du coup je vais pas marcher, mais je me dis pour les jours où j'ai pas trop fait mes pas ou quoi, le soir je peux très bien me faire une petite demi-heure de marche, même 1 heure de marche, franchement ça se fait super bien, et franchement non, c'est trop cool pour les gens comme moi, très casaniers, qui ont pas envie de sortir. Alors je suis obligée de sortir avec mon chien, mais j'avoue que mon copain il sort quand même aussi pas mal avec le chien, donc des fois j'ai pas envie de sortir et je préfère m'écouter quand c'est comme ça, parce que c'est déjà assez dur comme ça. Aujourd'hui ça va, j'ai repris rendez-vous quand même avec ma psy pour demain, alors que je l'ai vue la semaine dernière, mais elle m'a dit si j'ai besoin je peux reprendre un rendez-vous au lieu d'attendre 3 semaines, donc écoutez, je vais la voir demain, je pense que ça va me faire du bien. Je sais pas si vous voyez tout mon mur en entier, j'ai pas mes lunettes du coup je vous vois pas bien, mais en fait là j'ai plein de cadres, il y en a certains qui sont accrochés avec des clous, genre celui-là c'est clou,
celui-là c'est clou aussi, mais il y en a certains c'est pas des clous. Genre ça, c'est scotch double face. Donc en fait, j'ai peur que ça fasse une trace parce que j'en ai déjà enlevé un la semaine dernière et ça m'a décollé la peinture en même temps. Donc heureusement que j'ai encore la peinture de ce mur-là à la cave que le proprio avait laissé et du coup, bah, je vais pouvoir remettre un petit coup ici. Mais en fait, j'ai peur que ça arrache vraiment tout à chaque fois. Donc bon, et là c'est des clous. Là, c'est des clous. Il y a juste peut-être celui-là. Ça, c'est pas un clou. Et je crois que mon grand que j'ai ici au-dessus du canapé, c'est pas des clous non plus. Donc bon, comment vous dire que la plupart, c'est pas des clous. Donc j'ai un petit peu peur. Mais écoutez, on va voir. Je suis en train de regarder la vidéo de Juliette, Instabookeuse, en même temps. Et écoutez, j'ai enlevé tout ce qui était collé. Là, il reste que ce qui est en mode la carte, c'est avec du blue tack, donc il n'y aura pas de peinture d'enlever. Et le reste, c'est des clous. Donc, quoique. Non, il va falloir que je les enlève aussi, parce que si jamais les clous, quand je les enlève, ils font des traces. Oh non, je vais vraiment avoir plus rien sur mon mur. Je trouve ça mais tellement impersonnel. Bon, après, j'ai encore ceux-là que je vais enlever. Mais, et celui-là aussi. Mais écoutez, déjà, rien que sur mon mur orange, je trouve ça horrible. Ça me fait trop de la peine. Barrière, on se faisait le compte de ce qui réunissait les gens. Le sport, ça réunit tout le monde. La musique. Et j'ai mon rendez-vous avec la psy dans 1 heure à peu près. Mais il faut que je filme avant ma pile à lire du Cozy Book Challenge de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Et que je boive mon petit thé parce que j'ai pas eu le temps de le boire. Et j'aime beaucoup me prendre un petit thé après manger le midi. Il y a du soleil aujourd'hui, je suis trop contente. Par contre, du coup, je vais rester 1 heure enfermée avec la psy. Ce matin, j'ai ma grand-mère qui est venue boire un café parce qu'elle était dans les parages et il fallait que je continue. Oh non, faut pas que je touche mon chien, c'est vrai, il a son produit anti-puce. Va des rétro, satanas. Parce que du coup, pour son anniversaire qui était la semaine dernière avec ma mère, on s'est cotisé et on lui a offert un téléphone, un nouveau téléphone parce que le sien, franchement, elle l'avait depuis 2018 je crois, et le truc il bug comme pas possible parce que à mon avis elle télécharge plein de conneries, je sais pas ce qu'elle fait, même elle sait pas ce qu'elle fait, du coup forcément son téléphone il rame, mais franchement c'est genre rien que pour aller sur son compte Amazon on met au moins 2 minutes, enfin c'est vraiment un enfer. Je sais pas comment elle fait pour vivre avec un téléphone comme ça, je pense qu'elle s'est habituée avec le temps, mais waouh, franchement à chaque fois quand j'allais sur son téléphone et tout pour lui résoudre des problèmes et tout, j'étais là genre mais mamie comment tu fais pour utiliser un téléphone pareil, c'est pas possible. Maintenant c'est bon, mais sauf que du coup en fait elle est passée d'un Samsung à un Redmi et donc fallait qu'on lui montre 2-3 petits trucs. Pareil, fallait qu'on lui remette ses contacts, qu'on lui reconnecte tous ses comptes et tout qu'elle avait, tout ça, enfin bref. Du coup ça a mis un petit peu de temps et on n'avait pas fini samedi quand on avait été la voir avec ma famille. Du coup elle est venue ce matin, comme ça j'ai continué un petit peu son téléphone. Voilà. Écoutez, je m'apprête à filmer la pile à lire du Cozy Book Challenge que vous avez déjà vu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous regardez les vidéos que je fais en dehors des vlogs et est-ce que vous aimez bien ou pas. Mais du coup là je suis dans le stress parce que j'ai pas beaucoup de temps et je veux que ce soit filmé avant mon rendez-vous psy et pas après, parce que après on promène le Doggy Dogs. Je sais pas ce que je cherche sur mon téléphone, si les menus du Cozy Book Challenge que je peux retrouver ou sûrement sur son compte Insta. C'est bon, j'ai retrouvé les menus, du coup je vais voir un petit peu ce que je vais faire et voilà. Écoutez, c'est parti, je vais filmer ma petite vidéo. Bon, je viens de filmer du coup ma vidéo du Cozy Book Challenge, donc je suis contente parce que ça m'a pris genre 1/4 d'heure, donc trop contente. Par contre je pense que la vidéo dure pas hyper longtemps parce que dans les 1/4 d'heure que j'ai filmé, j'étais chercher des livres et tout, donc il y a des moments forcément où ce sera pas dans la vidéo pour vous, mais écoutez, ça change un petit peu des petites vidéos, ça fait du bien quand même. Et puis je me dis, comme je dois la sortir pour demain matin, au moins j'aurai pas énormément de montage à faire, donc ça c'est cool. Par contre il y a un soleil les gars, j'ai envie de me foutre dehors à bronzer, sauf que non, on est au mois de février Maya, on est au mois de février, mais regardez-moi ce soleil, ça fait trop envie, punaise. Sauf que je vais devoir partir à la psy dans pas longtemps. Mais ça fait plaisir de voir ce soleil. Et aujourd'hui, donc là, il fait 17 degrés dehors. Et demain, il fait 20 degrés, il paraît. Donc incroyable, vraiment trop contente.
J'ai acheté 2 petits trucs comme ça. Ah merde, attends. J'ai acheté 2 petits trucs comme ça, là, mystère. J'avais trop envie. C'est la première fois que j'achète des trucs mystères comme ça. Alors, on a des backpack buddies, premièrement. Et des Hello Kitty, comme ça. Vous voyez pas grand chose, mais vous voyez quand même. On va commencer par les Hello Kitty. Je pense que j'aimerais bien avoir celle-là. Même celle-là, elle est trop mignonne. En vrai, je pense que les 2 d'ici. Peut-être celle dans la tasse aussi. Écoutez, on va voir. Je sais pas où vous poser par contre. Je suis obligée de vous tenir parce que sinon, il est ouvert. Tu m'as dit quoi? Ah ouais, je sais pas si. Ouais, non, je suis pas sûre. Ça marche. C'est une blague. C'est une joke. Bon, je vous mets là. C'est vraiment dans la boîte à gants MDR. Je viens d'ouvrir les Hello Kitty. Je vais essayer de toucher, de voir avant de regarder. Vous la voyez peut-être vous. C'est pas celle dans la tasse déjà. C'est... Oh si, c'est celle dans la tasse. C'est celle dans la tasse. J'ai eu la petite Hello Kitty dans la tasse. Elle est trop mimiche. Putain, en plus j'étais là comme ça, genre non, ça ressemble pas à une tasse, mais si. Trop bien, je suis trop contente. Ah, on adore. Donc je me la mets de côté. Et on va ouvrir les Backpack Buddies. Là, j'aimerais bien avoir celui-là avec des paillettes. Et le bleu aussi, les mimi, mais... En vrai, ils sont tous mimi. Ils sont tous mimi, mais celui avec les paillettes, ce serait quand même mieux. Bon. Je regarde pas. Alors, c'est pas celui qui est debout, il est assis. Ah, c'est le vert avec la chance. Bon. Petit cœur. Il est mimi en vrai. Hein. Bon, c'était pas celui que je voulais de base, mais ça va, il est mims. Good luck, beer. Écoutez, on en prend de la bonne chance, ça nous va. Ça nous va, n'est-ce pas? Bon, j'espère que vous avez aimé cet unboxing. Un petit peu catastrophique, ça. Mais très sympa. Pour mes premiers unboxing à l'aveugle, là, je sais pas trop comment ça s'appelle, les trucs comme ça. Petite Hello Kitty tasse et petit Care Bears. Des Care Bears. Voilà, très mims. Très mims.
Bon, comme vous pouvez le voir, un grand soleil aujourd'hui. On est jeudi, j'allais dire mercredi, mais non, c'était hier. On est jeudi et je me suis apprêtée pour aller à Action parce que j'aimerais bien regarder s'il y a des trucs pour reboucher les trous sur les murs. Parce que, alors, mon mur orange là derrière, j'ai rebouché des trous, mais c'était genre des mini trous de clous. Et en fait, juste avec de la peinture orange, la même que le mur, ça a rebouché les trous parce que les trous étaient petits. Par contre, il y a d'autres endroits où en fait les trous ils sont beaucoup plus gros. Donc juste remettre de la peinture, ça suffira pas. Donc j'aimerais voir ça. Et pareil, s'ils ont comment ça s'appelle, des trucs pour faire les joints là, en silicone pour repasser un coup dans la douche parce que il y a un endroit où hier j'ai mis de l'acide chlorhydrique et je pensais que ça allait nettoyer les joints parce que j'ai l'habitude de mettre de l'acide chlorhydrique dans mes toilettes et ça détartrait tout correctement, ça me les rend nickel. Et sauf qu'en fait là ça a fait tout le contraire, ça noircit les joints. Donc comment vous dire que j'étais affolée, je me suis dit oulala, j'ai fait une grosse connerie. Donc j'aimerais retrouver un truc pour les joints, pour les refaire du coup. Et voilà, traîner à Action, il y a du soleil en plus, c'est agréable, mais là j'ai trop chaud, donc faut que j'aille dehors. Je vais pas mettre de veste je pense, parce que je vais pas rester longtemps dehors, mais voilà, écoutez, est-ce que vous aussi vous trouvez, alors déjà il y a du bordel comme d'habitude, est-ce que vous trouvez que ça fait hyper vite sans les cadres? Et j'ai vidé aussi l'étagère derrière, donc clairement ça fait hyper vide. C'est pas beau, comme quoi la déco c'est hyper important, n'est-ce pas? Les gars, j'ai pris un matcha pour la première fois de ma vie. Je vais goûter, ça se trouve je vais détester, mais j'ai pas le choix, je suis obligée de le boire, il m'a coûté cher. Et c'est ça que les gens ils boivent à longueur de journée, mais c'est pas très bon. C'est dégueulasse. Oh putain, c'est dégueulasse. Ah mais c'est sûr, vous faites semblant d'aimer, c'est pas possible, c'est vraiment dégueulasse. Ah, je vais devoir finir ça. Bon, je l'ai quand même fini. Mais waouh, c'était compliqué. C'est vraiment juste parce que je l'ai payé 5 balles et que j'avais pas envie de le jeter. Mais vas-y, c'était dégueulasse. Et mon copain est d'accord pour dire que c'est pas bon. Mon copain a été récupérer mon colis de la Bourse aux Livres. Ça faisait un mois que je l'attendais. Comment vous dire que j'en avais marre. Impossible d'annuler la commande parce que c'était déjà enregistré et tout. Donc en fait, j'étais bloquée avec cette commande qui était en cours depuis un mois. Depuis le 26 janvier. Et on est aujourd'hui le 28 février. Donc un peu plus d'un mois maintenant. Bref, du coup, il est temps de faire cet unboxing. Ça va, ça rentre quand même dans mes nouveaux achats de février. Tout juste parce qu'on est
vraiment le dernier jour du mois. Et j'ai aussi été faire mes ongles. La fille qui m'a fait les ongles a été vraiment trop mignonne, adorable, vraiment un cœur. Trop contente. Par contre, en fait, ils sont très beaux quand vous les regardez comme ça, mais quand on les regarde comme ça, ils rebiquent à moitié, ils font bec de canard. Et franchement, je sais pas si elle s'est rendue compte. Mais en fait, comme elle était vraiment adorable, vraiment toute mignonne, mais j'ai jamais eu une fille aussi mignonne et tout qui faisait les ongles. Bah du coup, j'ai pas osé lui dire que ses ongles, en fait, que genre c'était pas beau de profil. Mais en fait, là, j'étais trop touchée par elle. Je sais pas comment vous dire, mais du coup, en plus de ça, on a un peu raconté nos vies et elle me disait que elle comptait se réorienter et tout et qu'elle voulait être prof des écoles. Elle avait déjà commencé à regarder et tout, elle s'était inscrite sur Parcoursup, machin truc. Donc forcément, on avait des points communs, on a parlé un petit peu du métier, tout ça. Donc bon, elle est vraiment toute mignonne, toute adorable, un cœur. Mais vous auriez dû la voir, trop mignonne. Je pouvais pas lui briser le cœur en lui disant que bah ça allait pas. Donc tant pis, j'ai payé pour un truc qui me va pas, mais au moins j'ai pas brisé le cœur de quelqu'un. Et c'est pas grave. Et en plus j'étais dans un bon jour. Aujourd'hui, franchement, j'étais vraiment dans un très bon jour. On a été brunch avec mon copain ce midi. C'était succulent, c'est vraiment, mais je suis ressortie, j'en pouvais plus. Vraiment succulent. Et du coup, bah, je sais pas, j'étais de bonne humeur. On a fait un petit tour après dans la Fnac, dans des librairies et tout. Et du coup, bah, j'étais trop contente. Et j'ai goûté ce matcha, mais vraiment infâme. Je ne comprends pas les gens qui boivent du matcha et qui disent que c'est super bon. Alors, à moins que, parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est aussi le lait d'avoine que j'aime pas, qui est un peu amer, fade. Vraiment, j'avais... Genre au niveau de la texture, ça faisait un peu genre comme si je buvais un smecta, c'est vraiment dégueulasse. Mais je me suis dit peut-être que s'il y avait eu un autre lait que le lait d'avoine, ce serait peut-être mieux passé, c'est possible. Et en fait, je me dis, bah, la plupart des gens que je regarde ou que je vois qui font des matchas et tout machin truc qui sont super beaux et qui ont l'air super bons, c'est aussi parce qu'ils rajoutent pas mal de sirop, genre sirop de chocolat blanc, sirop à la fraise et tout. Et je me dis, bah peut-être que c'est pour ça qu'ils adorent boire du matcha, c'est parce qu'il y a du sirop et du coup, bah que ça donne un meilleur goût. Mais moi, mon matcha dégueulasse là, au lait d'avoine, ça se trouve avec le lait d'amande ça aurait été meilleur, mais il faisait que le lait d'avoine, je crois. Donc bon, je sais pas, mais en tout cas c'est pas pour moi. On va ouvrir ensemble ce petit colis. Il y a 3 livres à l'intérieur. J'espère qu'ils sont arrivés dans un bon état, parce que comment vous dire que là par contre, le collier, je l'attends depuis un mois. Si les livres ils arrivent dans un sale état, ça va pas le faire, je vous le dis. Je sais pas ce que je vais faire, mais ça va pas le faire. Je mets le petit mic comme ça, vous m'entendez bien. Comment ça s'ouvre cette merde là? En plus j'ai des ongles, je suis toujours handicapée des mains quand je dois faire mes ongles, c'est vraiment un enfer. Je sais pas quoi foutre de mes mains. J'ai toujours peur de me péter les ongles. Après, elle m'a dit, ils sont remboursés. Ils sont garantis 1 semaine. Comme ça, si je les casse, ben, je peux aller les refaire dans la semaine. Non, j'arrive pas. J'ai pas envie de faufiler mes ongles dedans. Oula, ça commence mal. Je vais pouvoir, une fois que... Après, je peux même les raccourcir, les limer moi-même. Et donc, du coup, il y aurait déjà plus ce truc qui rebique un petit peu trop si je les raccourcis et tout. Et après, quand ils vont pousser, je vais pouvoir remplir moi-même, vu que j'ai déjà du matériel pour ça. Je dois remplir moi-même. Donc, du coup, voilà. Faut juste pas qu'ils se cassent entre-temps. Do you see the book? Oh my god. Non mais les gars, quoi? C'est fou ça quand même. Regardez l'état du livre. En plus, il est à moitié coloré, noir bizarre là. Et là, il y a un petit truc sur la couverture. Fait chier quoi, ça fait un mois que je l'attends. Bon, c'est un livre poche encore. Je me dis pas hyper grave. Non mais là, c'est de l'abus. Je suis désolée. Regardez l'état du... Non mais regardez-moi l'état de la couverture. Oh, je suis désolée, je vais les prendre en photo et je vais leur envoyer en photo sur Insta. Ils sont censés être neufs, hein, je les ai pas achetés d'occasion. Encore si je les avais achetés d'occasion. Bon, alors lui, c'est celui vraiment qu'il faut pas qu'il soit abîmé. Ça va. Il y a juste là. Voilà, là vous voyez, juste là en fait qui est un petit peu abîmé, mais bon, on va dire que ça c'est pas très grave. Mais par contre, je suis désolée, mais les 2 livres poche, c'est de l'abus. C'est de l'abus, en sachant que ça fait un mois que je les attends pour qu'ils arrivent dans cet état-là. Tout est de ma gueule ou quoi? Je vais leur faire une photo tout de suite. Mémoire. Je vais leur envoyer un mail parce que sur Insta en fait on peut pas. Ça c'est le problème, quand je fais mes ongles, quand ils sont longs, je peux pas écrire sur mon téléphone, j'arrive plus, faut un temps d'adaptation. Labourselive.fr, ok, maintenant ta gueule, objet, parce que si je leur envoie un mail comme ça, ils vont dire t'es qui toi? Donc je vais rajouter mon numéro de commande, comme ça ils vont pouvoir me retrouver. Et il faut que je rajoute les photos, puisque si j'oublie de mettre les photos, là en plus de me prendre pour une grosse lourdingue, ils vont me prendre pour une débile. Et ça fait 14 minutes que je suis en train de filmer. Je vais vous faire un unboxing, je vous montre les livres, mais sans vous parler des livres
concrètement, non mais s'il vous plaît. On a Non moi à l'oreille de Ami Tintera dans les éditions J'ai lu, un thriller dont tout le monde parle en ce moment. Clairement, je suis dans mon ère des thrillers, donc il était inconcevable que je ne l'achète pas et que je ne le lise pas. Donc je l'ai commandé. J'espère que ça va me plaire et que... En fait, moi, mon problème, c'est que je suis trop habituée au Freida McFadden et au fait que ce soit hyper addictif et que j'adore sa plume et qu'en fait, c'est hyper fluide et ça se lit tout seul. Du coup, en fait, j'ai trop peur de comparer tout le temps, en fait, d'avoir pour référence Freida McFadden, Faden, je sais plus. Bref, et en fait, de pas réussir à apprécier les autres livres, vous voyez, et de tout le temps être dans la comparaison. Oui, mais en fait, avec Freida, mais en fait, je préfère ci, je préfère ça. Alors que j'ai quand même été déçue de mes dernières lectures de Freida McFadden. Mais il n'empêche que ça reste quand même super addictif, même si j'ai été déçue des plot twists et tout. C'est super addictif et je dévore ces livres comme je n'en dévore aucun autre. Donc du coup, en fait, je recherche en fait dans les thrillers cette même addiction à tourner les pages, à vouloir savoir tout le temps qu'est-ce qui se passe, et au fait que ça se dévore mais tellement bien et qu'il n'y ait pas de complexité dans la plume. Donc bon, bref, on verra avec celui-là et on verra également avec celui-là. Donc c'est Toutes ces fautes de Andrea Mara dans les éditions Point. Pareil, en fait, c'est un peu les deux thrillers en vogue, hormis ceux de Freida McFadden. Il ne s'agirait pas de les aimer plus qu'ils ne le sont. Mais voilà, c'est un peu ceux qui sont en vogue et dont tout le monde parle. Donc, comme j'aime beaucoup les thrillers je crois que c'est des thrillers domestiques aussi. Hein. Et comme j'aime beaucoup, en fait, je suis un peu à la recherche de d'autres thrillers. J'ai essayé, vous avez dû voir dans les vlogs précédents, Le mariage parfait de Geneva Rose et Amitié assassine de Geneva Rose, qui était sympa, mais j'étais pas transcendée non plus. Et pareil, j'étais un petit peu déçue comparée à la plume de Freida. Enfin, j'avais pas ce truc de oh là là, c'est trop bien, faut que je tourne les pages et tout, faut que je continue, faut que j'avance l'histoire parce que c'est dingue. Non, en fait, j'ai pas je sais pas, genre dans la plume de Freida, il y a vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'on nous met toujours plein de petits trucs par-ci par-là, et en fait, à chaque fois, on est hyper curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler et tout. On est obligé de pas s'arrêter de lire, donc bon. Et également, je me suis pris Black Venus de Dahlia Blake dans les éditions Nox. C'est le premier roman que j'achète des éditions Nox, donc j'espère qu'il va être bien. Tout le monde en parlant bien en vrai, donc moi qui suis quand même assez bon public de base, je devrais aimer ce livre. Donc voilà. Par contre, j'adore le violet brillant là, magnifique, vraiment trop beau. Donc très contente, très contente, sauf de l'état des livres. Mais écoutez, voilà, petit book haul. Est-ce que j'ai acheté d'autres livres en février? Attendez, je vous déplace juste un petit peu. Je regarde dans mon petit carnet. Ah oui, j'ai acheté 6 livres en février. Et j'ai lu 10 livres au total depuis le début de l'année. Ah non, 11 livres. J'ai lu 11 livres depuis le début de l'année. Et là, je suis en train de finir mon 12e. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Je pense que je suis bien. Peut-être un petit peu bancal. Janvier, je vous ai mélangé mon bilan lecture de janvier et mon book haul. Du coup, est-ce que je fais la même chose ou pas pour février? Je sais pas. Je réfléchis. Et puis, vous verrez de toute façon qu'est-ce qui sort sur la chaîne, quoi. Bon, écoutez, là, il est 17h28. Et j'ai toujours pas fini de monter. Enfin, j'ai fini de dérusher le vlog que vous avez vu la semaine dernière. Mais, en fait, il faut que je rajoute tout ce qui est les dates, les effets de zoom, les textes, tout ça. Donc, faut que je fasse ça, que je l'exporte et que vous l'ayez pour ce soir. Et que je fasse la miniature aussi. Faut que je me prenne en photo pour faire la miniature quand même. Des fois, j'avoue que je réutilise des photos de moi, de d'autres miniatures quand j'ai oublié de prendre une photo ou quoi et que je suis en pyjama et il est 20h et en fait il fait nuit, donc flemme, je peux pas faire une belle photo. Donc souvent je réutilise des photos de moi, mais écoutez, vous le voyez pas, je suis sûre. Bon, on est lundi
lundi, aujourd'hui c'est la rentrée. Je vous ai pas pris hier, je vous ai rien filmé je crois, parce que j'ai pas fait grand chose. C'était vraiment un dimanche repos, un dimanche tranquille à la maison. Je suis pas sortie hier, ça fait du bien, je suis restée en pyjama toute la journée, oupsie. Mais ça m'a fait grave du bien, j'ai avancé dans Campus Driver, j'ai lu 100 pages, un petit peu plus d'ailleurs hier. Donc trop contente parce que ça s'est lu vraiment super vite, tout seul et tout, j'étais trop contente, j'étais à fond dedans. J'ai eu du mal à m'endormir par contre hier, et franchement j'ai l'impression que tout le temps, dès qu'il y a une rentrée, à chaque fois la veille, je dors toujours mal, je sais pas pourquoi, alors que je suis pas stressée plus que ça de retrouver mes élèves, mais j'ai toujours du mal à m'endormir. Donc bon, écoutez, c'est pas grave. Comme vous le savez, le lundi, je fais 1 heure le matin de 8h30 à 9h30, et du coup là je suis rentrée entre temps, et en fait j'ai pas bossé des vacances, je suis vraiment la pire prof de la planète, c'est pas possible, parce que j'ai pas avancé. En fait, je savais que je pouvais très bien avancer aujourd'hui, et du coup c'est pour ça que j'ai pas avancé des vacances. Donc en fait là je me suis retrouvée à devoir préparer des trucs pour cet après-midi, et en fait ça va, je vais leur faire une compréhension orale sur les ordis, et j'ai mis en ligne directement un test sur Eléa. Je vous montre du coup, mais donc j'ai créé le test, j'enregistre et en fait je leur ai mis toutes les questions dans le désordre. En soi c'est pas grave si c'est dans le désordre, mais du coup c'est trop bien, comme ça ils vont pas trop tricher normalement, parce qu'ils auront pas les mêmes questions en même temps. Donc voilà, bon là je mets des trucs au hasard évidemment, et c'est trop bien. Et à la fin ils vont avoir une note. Alors il y a des questions sur lesquelles je dois passer derrière pour leur donner une note, par exemple ici, ça c'est une question où je suis obligée de passer derrière parce que ils vont devoir écrire quelque chose, et ça peut pas corriger automatiquement, là où quand c'est des questions à choix multiples ça corrige automatiquement. Mais trop contente parce que je pense que déjà ils vont pas trop tricher entre eux, et en plus de ça la vidéo elle est pas super facile, donc en fait comme ça ils vont pouvoir la revoir plusieurs fois à leur rythme, et voilà. Mais je suis contente parce que ça m'a pris pas trop de temps en vrai, donc très contente. Voilà un petit peu à quoi ressemble mon Eléa. Donc là il y a des corrections, et puis là il va manquer les corrections aussi de la vidéo qu'ils avaient faite la dernière fois. D'ailleurs non, je peux pas vous montrer parce qu'il y a les noms des élèves qui apparaissent, mais je peux voir ceux qui n'ont pas fait leurs devoirs pendant les vacances. Mais j'avoue que je m'éclate pas mal quand même avec Eléa en ce moment. J'aime beaucoup faire ça, je trouve que c'est plus ludique pour eux, et en plus de ça au moins on me dirait si je leur donne une copie et tout, je ramasse la copie et je vois ce qu'ils ont fait, mais je sais pas, je trouve que c'est mieux pour eux, et moi j'aime bien aussi, donc je me dis c'est quoi ce truc par terre, go, en fait. Écoutez, j'ai 1 heure devant moi et il faudrait que j'avance un petit peu. Il me manque une dernière séance à faire avec les premières avant de leur mettre le projet final. Donc il faut que je trouve une activité qui favorise ce qu'on a vu la dernière fois, donc avec le subjonctif plus le vocabulaire de la séquence, quelque chose qui leur permette de remobiliser tout ça quoi. Donc faut que je me creuse un petit peu la tête, et voilà. Écoutez, on n'aura pas fini de livre dans cette vidéo. Si, je crois qu'on a fini ensemble Six of Crows en audio, il me semble. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, de toute façon vous avez l'habitude maintenant que je finisse pas les livres à temps pour les vlogs, c'est pas grave, vous êtes pas là pour m'engueuler, n'est-ce pas? Mais voilà, je pensais que j'allais lire un petit peu plus quand même pendant les vacances. J'ai lu quand même, mais j'ai pas lu énormément, j'ai pas lu plus que ça. Après je suis quand même contente parce que j'ai toujours la lecture dans mon quotidien, même si j'avance pas énormément. Tous les jours je vais lire mon livre, il y a juste un jour cette semaine je crois où j'ai pas lu, ça devait être samedi, mais sinon, par contre j'ai écouté mon livre audio, donc en fait depuis le mois de novembre je crois, non octobre, non même un petit peu plus avant ça en vrai, depuis que j'ai bien repris les vidéos aussi sur YouTube, puis septembre je pense en vrai, je suis pas mal dans mes lectures et je lis quotidiennement, et je suis trop contente parce que je trouve que ça m'apaise quand même pas mal. Alors au début de ma lecture, quand je commence à lire, j'ai toujours un petit peu de mal à me concentrer, je sens que j'ai mon pied qui bouge ou quoi, et des fois j'ai mes pensées qui commencent à arriver et tout, mais je continue, et en fait au bout d'un moment je suis prise dans l'histoire, et en fait j'oublie un peu les choses qui peuvent me stresser ou quoi, ou même si c'est du stress inconscient, en fait ça me calme. Et je suis trop contente du coup. Il me reste 1 heure avant de me préparer à manger, ce que je reprends à 13h25, mais je vais vous laisser là pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de ce
vlog. Je fais également un concours sur Insta, donc n'hésitez pas à aller voir, même si je crois que il reste plus qu'un jour à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. N'hésitez pas quand même à aller participer, je vous fais gagner le premier tome de Inheritance Game. En fait de base je voulais le vendre sur Vinted et finalement je me suis dit bah autant le faire gagner en concours parce que j'ai un timbre en plus qui date il y a un moment de 3 kilos mon timbre, donc je me suis dit bah go en fait j'ai déjà le truc pour envoyer et tout, donc bah autant le faire gagner à quelqu'un, comme ça je m'en débarrasse et il fera plaisir à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et puis à mettre un petit like si vous avez aimé ce vlog et puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, ciao.